La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité, spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flats et autres. Techno n'arrête à rien. Nous vous accueillons dans cette édition au sommaire, opération de dépôt de candidature à la législature nationale. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Antoine de Butembo, appelle les potentiels candidats ou les mandataires de partis et regroupements politiques ACAT pour assurer le bon déroulement de ce processus. Une semaine après le lancement, la chef de la CENI, Antoine de Butembo, indique que l'engouement n'est toujours pas perspectible. Elle appelle ainsi les politiciens au respect du délai constitutionnel. Tout d'abord, cette page, les assomptionnistes ont organisé la soirée de ce lundi 3 juin, une veillée pour le repos de l'âme du père Kambale Kaousa Roger. Une messe a été dite à cette intention. Elle a connu la participation des religieux et religieuses ainsi que de membres de la famille du père Kambale Kaousa Roger, décédé le 30 juin dernier à Goma. Avant les obsèques prévues ce mardi 4 juillet, le père Ndakasi a invité les participants à cette messe de veillée à avoir de l'espérance en Jésus-Christ. Nous vous proposons de le suivre dans cet extrait choisi par Mireille Gitawite. Jésus à pleine fête fait ses adieux à ses amis. Dans quelques heures, je ne serai plus. C'est le jeudi soir. Il est mort le lendemain. Et il voit le visage triste, comme le vôtre maintenant. Ils sont tristes de quoi? De l'annonce de sa disparition. Bientôt je ne serai plus. Pas possible. On a bien vécu, on a mangé, on s'est promené, tu as fait ce que tu nous dis là, n'est pas possible. Jésus lit la tristesse sur le visage de ses disciples. C'est pour vous dire que votre cœur ne se trouble pas. Je vous adresse la même phrase de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Je pense que ce que Jésus a dit à ses apôtres, c'est le même Jésus qui nous le dit aujourd'hui dans cette chapelle de Cologne. C'est le même évangile, c'est la même parole qui retentit dans nos oreilles, qui nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Il faut que je m'en aille pour vous. Et là où je m'en vais, vous aussi vous serez avec moi. Quelle belle promesse! Quelle belle phrase d'espérance. Là où Jésus s'en va, là il ira aussi tout pour. Donc, Roger s'en est allé avec cette phrase-là qu'il a prêchée, qu'il a vécue, qu'il a intériorisée. Là où Jésus est allé, Roger est allé le rejoindre. Nous l'avons dit dans les titres, il s'observe un faible engouement dans le dépôt de candidature au bureau de la
Commission électorale nationale indépendante CENI Antoine de Boutimbo depuis le lancement du processus de dépôt de candidature à la législature nationale. C'est la chef de la CENI Antoine de Boutimbo qui l'a dit une semaine après le lancement de cette activité. Madame Georgette Kassaïki Bendeloa appelle les politiciens au respect du délai constitutionnel. Le numéro 1 de la CENI explique que la CENI n'a pas prévu une prolongation vu le surcharge du calendrier électoral. Suivez Georgette Kibendeloa dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. Au niveau local, nous sommes là, mais les politiciens traînent trop les pas. Il faut qu'ils viennent vite. Il ne faut pas qu'ils viennent tous le dernier jour. Nous sommes là, parfois nous tournons le pouce, mais nous supposons qu'ils sont en train de compléter les dossiers et qu'ils vont nous amener des dossiers qui sont au grand complet et qui répondent aux normes de la loi. Alors, nous sommes là, mais nous leur disons que vraiment ça traîne. Ça traîne, qu'ils fassent vite. Ils savent que nous avons ouvert le 26 juin et nous allons fermer le BRTC le 15 juillet. Et selon le communiqué de la hiérarchie, il n'y aura pas de prolongation. Donc, nous sommes là à leur disposition. Ceux qui veulent chercher les informations, nous sommes là. Certains sont en train de passer, chercher les informations, on les informe, et ceux qui retirent les formulaires, on leur explique comment ça se remplit. Et vraiment, nous attendons qu'ils viennent nombreux, puisqu'il y a encore. C'est vraiment timide. Les politiciens, nous disons qu'ils savaient quand même qu'à un certain moment, et c'était dit au mois de juin, ils vont commencer à déposer les candidatures. Et ici, nous recevons seulement pour la députation nationale. Ils étaient bien informés avant. Et ils ont eu le temps de se préparer là-dessus. Ils n'attendaient que nous puissions ouvrir le bureau de réception et traitement de candidatures pour récupérer les formulaires, pour qu'ils aillent bien confectionner les dossiers. Ici, il ne faut pas le faire pêle-mêle. C'est pourquoi je dis vraiment, il faut qu'ils ne traînent pas les pieds, qu'ils soient souples. Si vous déposez le tout dernier jour et que votre dossier a un problème, en tout cas, comprenez que ça ne sera pas facile. Puisque si on vous remet déjà le dossier à partir de notre service de réception de candidature, c'est que le dossier n'a pas tous les éléments. Si c'est le dernier jour, on ne sait pas, est-ce qu'on aura encore le temps? Autre chose, le réseau pour le droit de l'homme REDO dénonce le manque de nourriture pour les prisonniers à Kakwangura, une situation qui est à la base de la malnutrition des détenus et plusieurs fois de cas de décès. Maître Mouindo Wassivignoa, coordonnateur d'IREDO, revient sur le surpeuplement des détenus dans cette maison de détention qui rend invivables les conditions de vie des détenus. Conçu pour accueillir environ 150 détenus, la prison de Kakwangura héberge 818 détenus ce jour. Suivez ce propos. On a rencontré que la prison était très surpeuplée, puisqu'il n'y avait plus d'espace. Il y avait d'êtres détenus qui passaient parfois la journée dans des douches, puisque dans la cour, il n'y avait plus de place, ce qui est déplorable. Il sait qui pousse à ce qu'il y en a déjà qui vivent dans de très mauvaises conditions. D'abord à cause de l'absence de la restauration. D'autres, il manque de l'espace pour se mouvoir. Même la journée, les gens manquent où rester. Surtout les lundis, les jeudis. Comme c'est le jour où il y a plus de visites, nombreux sont contraints de rester dans leur cellule, dans leur douche, comme j'étais en train de le dire. Maintenant, c'est là le surpeuplement, l'absence de nourriture, mais aussi il y a un problème de médicaments. Bien sûr, nous avons les partenaires CICR qui donnent chaque mois quelque chose, une quantité de médicaments, juste pour approvisionner la pharmacie et les dispensaires de cette prison. Mais ces médicaments ne sont pas aussi suffisants par rapport à la diversité des maladies dont souffrent certains détenus au sein de cette prison.
L'humanité a célébré la journée internationale de coopérative le samedi 1er juillet dernier à Butembo. Les coopératives agricoles nationales, régionales et leurs partenaires d'appui se sont réunis en une conférence de presse sous le thème « Les coopératives au service du développement durable ». À l'issue de cette activité, ces coopératives agricoles se sont engagées à nouveau de contribuer davantage au développement durable. Jules Tali nous en parle dans ce reportage. Dans cette grande salle de CIDIP se trouvent ces hommes et femmes, représentants des coopératives agricoles nationales, régionales et leurs partenaires d'appui. En ouverture officielle de l'activité de la Journée internationale des coopératives, l'inspecteur de développement durable à Butembo a remercié les coopératives localement implantées pour l'initiative en marge de cette journée qui s'inscrit dans l'esprit de leurs efforts dans la transformation de la ville. Elle leur a conseillé de mettre en application les principes coopératifs, à l'instar de la constitution du capital social. Elle a bouclé son speech en leur recommandant d'entreprendre des activités de production. Les organisations présentes ont exposé tour à tour leurs contributions, s'inscrivant dans la logique des 17 objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030. Dans leur présentation, les organisations ont montré que les coopératives sont des véhicules naturels des partenariats collaboratifs et de prospérité. Elles favorisent la durabilité économique, sociale et environnementale dans tous les secteurs économiques. Plusieurs défis ont été soulevés. Les majeurs sont la surtaxation des services par l'État, l'insécurité qui freine les petits producteurs d'accéder aux terres et enfin le changement climatique. Inspirés de ces défis, les coopératives agricoles ont formulé 10 recommandations. Que les coopératives mettent en pratique les 7 principes coopératifs pour construire des coopératives viables et durables. Dans les différents bassins de production où il y a les sécurités. Que les coopératives, en collaboration avec les partenaires, puissent promouvoir l'agriculture adaptée au changement climatique. Les coopératives doivent renforcer le développement des partenariats avec les autres acteurs tels que les institutions financières, la contractualisation avec les marchés, les vendeurs d'intrants, etc. Appuyer et promouvoir les initiatives locales des coopératives dans le cadre de l'assainissement. Que les coopératives s'investissent dans les activités de transformation des produits agricoles pour une valeur ajoutée. Les coopératives, en collaboration avec ses partenaires, doivent renforcer les campagnes de sensibilisation de la population locale pour la consommation des produits transformés localement. Nous recommandons au gouvernement de travailler pour favoriser aux coopératives un meilleur climat d'affaires. Nous recommandons au gouvernement de mettre en place les fonds de garantie et même aussi l'assurance agricole afin de permettre aux petits producteurs d'accéder au crédit. Nous recommandons au gouvernement, avec les coopératives et les partenaires, chacun à ce qui les concerne, d'accompagner les petits producteurs pour leur favoriser l'accès à la terre et aussi à la sécurisation foncière. C'est depuis plus d'un siècle que l'humanité célèbre les coopératives chaque premier samedi de juillet. L'Assemblée générale des Nations unies l'a officiellement proclamé en 1995. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo étaient en excursion dans la cité de Lubero du vendredi 30 juin
au dimanche 2 juillet 2023. Ces étudiants de l'UAC ont passé la fête de l'indépendance à Lubero, une occasion pour eux de se détendre après les épreuves de première session. Plusieurs activités étaient inscrites sur leur agenda: un week-end de fête en culotte, un match de football, une messe au secteur de Voualé en paroisse au beau secteur de Lubero. Suivez ces reportages de Nzanzu Wayinda Samuel. Vendredi 30 juin, les étudiants sont en effervescence ici, au site de Kambali. Ils se préparent pour leur voyage. À 12h30, le père aumônier de l'UAC bénit le bus pour implorer la protection des voyageurs avant de quitter la ville de Butembo. Lors du départ sonne, tous les étudiants embarquent pour Lubero. 2 heures plus tard, ils atterrissent au centre d'accueil Kinsoir et installent leur quartier général. C'est le vendredi soir, jour de l'indépendance du pays. Ils profitent de cette occasion pour faire la fête et agrémenter la soirée. Le jour suivant, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo ont été reçus par l'Université Sainte-Croix de Moulo dans un match de football. Un match soldé sur un score de 4-3 en faveur des étudiants de l'UCSM. Le troisième et dernier jour de cette sortie, les étudiants ont participé à une messe chantée par la chorale de l'UAC au secteur Notre-Dame du Beau Secours de Voualé de la paroisse Beau-Pasteur de Lubero. C'est cette messe qui boucle l'agenda de voyageurs. Les étudiants de l'UAC ont apprécié cette tournée. Ce que je peux dire maintenant, c'est de remercier ceux qui nous ont amenés pour venir nous divertir ici. Parce qu'on a passé beaucoup de temps avec des concentrations, la période des examens, concentration avec les cours. Mais on a passé 3 jours quand même de divertissement. Ça, je remercie. Lubero, apparemment, c'est un paradis environnemental pour moi. Vous voyez des montagnes avec des arbres, on a quand même été rafraîchis ici. Nous sommes à l'aise avec le pays à Lubero. L'hôtel Kinsoir qui depuis le 30 juin, nous sommes ici. La cité de Lubero est très jolie. Nous apprécions. Vraiment, c'est excité. Il y a toutes les activités. Le vice-président de l'UAC, l'un des organisateurs, Mumbere Kungulo Grace, a remercié les étudiants qui se sont bien comportés durant les 3 jours d'excursion. Vous comprenez que c'était un moment de fête, c'était un moment de joie. Nous avons été ensemble. Nous avons compté beaucoup sur la responsabilité personnelle, une responsabilité libre. Et avec cette responsabilité libre, nous avons été témoins de l'engagement de chacun, de la discipline surtout au moment que nous avons été ensemble et que ce moment de récréation que nous avons eu à passer ensemble a été un moment fraternel. Il n'y a pas eu de problème entre nous, il n'y a pas eu de difficultés, et rien n'est grave jusque là. Et surtout pour cet effet-là, nous disons grandement merci à tous les étudiants de l'UAC qui ont participé à cette activité de l'excursion, de s'être beaucoup impliqués dans la discipline. C'était aux environs de 16 heures que les étudiants auraient gagné Butembo sous une grande joie. Autre chose, le complexe scolaire de l'Assomption a procédé plutôt à la proclamation des résultats des écoliers samedi 1er juillet 2023. Cette activité met officiellement fin aux activités de l'année scolaire 2022-2023 sanctionnées par un taux de réussite de 90%. Par cette occasion, les autorités scolaires annoncent une colonie des vacances au sein de cette école pour les enfants de parents qui les désirent. Reportage d'Elfevouya. C'était pendant les heures matinales que ces activités ont commencé dans la cour du complexe scolaire de l'Assomption. Les écoliers et leurs parents étaient déjà dans la cour à partir de 8 heures. Pour ouvrir l'ambiance, les écoliers finalistes de la maternelle et du primaire défilent devant l'assistance. Viennent ensuite des jeux, des récitations, des poèmes, des danses et autres. La proclamation des résultats proprement dite commence par les écoliers du cycle de la maternelle. Avec 93,1%.
Après la proclamation à la maternelle, c'est le tour de ceux de l'école primaire. Selon la sœur Kosole Djouma, directrice de l'école primaire, la réussite de cette école s'évalue à 94% pour tous les complexes et 100% pour les élèves finalistes. Nous avons 332 enfants. Et de ces 332 enfants, l'école en général a réussi à 94,3%. La première de l'école au niveau primaire à la personne de Sarah Kalwahali. Cette école prévoit une colonie de vacances pour encadrer certains enfants, comme a annoncé la sœur directrice. Elle invite les parents à envoyer leurs enfants. Nous allons organiser la colonie de vacances à l'école pour 40 jours aussi. Et la colonie aura 6 activités ou 6 thèmes. Le premier, c'est le leadership entrepreneurial. Le deuxième thème, le protocole diplomatique et ordre. Le troisième thème, art ménager et génie culinaire. Troisième thème pour l'économie aussi, le journalisme. Quatrième thème, initiation à l'anglais parlé. Et sixième thème, formation en informatique. Le complexe scolaire de l'Assomption annonce l'inscription de nouveaux écoliers déjà à partir du 10 juillet pour l'année scolaire 2023-2024. Sport dans cette édition. Lors de leur excursion, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont livré un match amical de football le samedi 1er juillet contre ceux de l'Université Sainte-Croix de Moulo UCSM. La rencontre a vécu au stade paroissial de Moulo. L'équipe visiteuse a été tenue en échec par celle de l'UCSM de Moulo par un score de 4-3. Le capitaine de l'équipe de football de l'UAC, équipe perdante, charge son gardien de but d'être à la base de l'échec. Suivez ces reportages de Nzanzu Aïnda rendu par Joël Tali. Il est 15h30 dans ce stade de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Moulo quand ce match commence. L'équipe de l'Université Sainte-Croix de Moulo, habillée à vert pétrole et à bleu foncé, et l'équipe de l'Université de l'Assomption au Congo, à bleu ciel vêtu. Un match dominé par l'équipe de Moulo, déjà dans les 10 premières minutes. Le gardien de but de l'UAC concède un premier but par imprudence. Pas plus que 5 minutes après, l'USCM alourdit le score. 2 buts pour l'équipe de Moulo en l'espace de 15 minutes. Elle réussit à maintenir ce score légèrement avant la fin de la première mi-temps, mais l'UAC réussira à forcer jusqu'à obtenir un penalty. Ce tir sera bien converti. Ce score de 2-1 sépare les deux équipes à la mi-temps. Dès le début de la seconde partie, l'UAC égalise sur une faute de main. Malheureusement pour l'équipe de l'UAC, les erreurs se multiplient de la part de leur portier. Les locaux marquent 2 nouveaux buts. L'équipe de l'UAC résout de remplacer son gardien de but à la 69e minute de jeu. Les visiteurs décrochent un deuxième pénalty à la 80e minute, ce qui leur permet de finir la rencontre sur la note de 4-3 à faveur de l'équipe de Moulo. Christian, capitaine de l'UAC, regrette la maladresse du gardien de but qui a coûté à son équipe. En fait, je dis merci à tous les sportifs qui nous ont soutenus. Et la suite aussi, malgré la défaite, quand même, j'encourage nos joueurs et ce qui est bon. La défaite arrive, être franc, c'est le gardien en fait. Et on avait fait presque 2 semaines avec de chercher le gardien, mais et peut-être à la prochaine on peut corriger tout ça. Siméon, capitaine de l'USM, reconnaît que la victoire de son équipe est méritée car elle a été plus forte que celle adverse. En tout cas, je suis en joie seulement. Ce n'est que la joie, c'est que je peux parler à cette heure. En tout cas, l'équipe qui reste sur place, c'est une meilleure équipe par rapport à l'équipe visiteuse. En tout cas, nous sommes très contents de gagner ce match. L'Université de l'Assomption au Congo UAC a profité de disputer ce match en marge de l'excursion qui a conduit les étudiants de cette institution à Lubero du 30 juin au 2 juillet courant. C'est la fin de cette édition. À très bientôt sur la Moto TV. Au revoir.
La série Camon Van a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon Van grâce à son appareil photo grand angle des 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Van et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Hope Channel TV Goma et Moto TV de Butembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flat et autres. Techno n'arrête à rien.